Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies des Gémeaux pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Donc nous voici à la dernière semaine. J'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous remercie d'avance pour vos pouces, pour vos partages, pour vos retours et puis pour vos abonnements. N'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision. Alors, on va prendre l'oracle, le petit oracle des anges, n'importe quoi moi, le petit oracle des anges. Allez, pour nos amis les Gémeaux, on est parti pour le tirage de cette semaine, pour les énergies. Alors... nous avons la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, ben là, la vision, pardon. Oh mince, pardon, attendez. 1, 2, 3. La vision, oui, une attitude positive requiert un regard positif. D'accord, c'est important. Une attitude positive plus un regard positif. Hein, plus tu vibreras le positif à l'intérieur de toi, plus tu l'attireras dans la vie. Alors attendez, j'ai la porte qui claque. Là. Alors, on va aller voir l'énergie principale avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour les Gémeaux. Alors, l'énergie de cette semaine du 24 avril au 30 avril. Hop, on va prendre la première qui est tombée. Alors, nous avons la carte du sixième sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion, les Gémeaux. Bon, ben écoutez, le troisième œil, l'intuition, hein, est à votre portée. Donc, il va falloir s'en servir. Hein. On vous dit, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Donc, pour certains, grosse élévation spirituelle chez les Gémeaux. Et en plus, attendez, j'avais même pas fait le rapprochement. Regardez, on a en petit message, on a vision. Et en message général, on a sixième sens. Hein, on retrouve la vision, on retrouve l'œil. Vous voyez, il y a quelque chose à voir. Hein. Ouais. Oh, c'est marrant ça, j'avais même pas percuté. On nous parle des yeux pour cette dernière semaine. Alors pour certains, on peut peut-être nous parler de rendez-vous chez l'ophtalmo, ou en tout cas rendez-vous par rapport aux yeux. Hein. On a la vision qui ressort pas mal. Pourquoi pas aussi, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour faire le tirage, pardon, je vous ai pas dit, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive, d'accord? On va aller faire le tirage. Alors déjà, nous avons la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. La communication, la vision. Vous voyez, on a beaucoup de sens là. Hein. On a déjà la parole, la vision, on a l'écoute. On est beaucoup centré sur, j'ai envie de dire, l'analyse. Hein, analyser, écouter. Je sais pas trop, on nous parle de pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Ah, d'accord, ok, la vision. Faites-vous confiance. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Ah, pour certains, là, ce qui me parle, là, si vous communiquez avec certaines personnes, c'est possible que vous allez avoir cette semaine, les Gémeaux, votre troisième œil décuplé. C'est-à-dire que si une personne en face de vous, vous ment tout simplement, je pense que vous allez avoir le flair. Là, c'est le message que je vous fais passer. Hein, on a la confiance, l'honnêteté et la vérité. D'accord, hein, donc faites-vous confiance. J'ai envie de dire aussi vous-même, avec vous-même, soyez honnête et sincère, d'accord, sur vos ressentis, sur vos émotions, par rapport à vos situations, par rapport à vos projets, ce que vous souhaitez réellement, d'accord. Surtout que là, voilà, hein, vous êtes en pleine expansion, en plein développement de vos dons. Hein.
parce que là, on parle du troisième œil, mais ça peut être... On a aussi la main, hein, donc on peut parler aussi de magnétisme, de soins purificateurs, d'accord, tout ça. Donc, vous allez être amené à communiquer, mais plus par rapport à agir par rapport à vous. On nous parle de pureté. Si vous êtes amené à avoir de la communication, hein, soyez honnête et sincère. Parlez avec votre cœur, d'accord. Alors, les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ouais, de la communication. Là, on vous demande d'être clair dans vos relations, d'accord. D'être clair par rapport à des personnes. Mettre des relations à plat. Ok, on a les relations d'amour, hein, c'est possible. Par un exemple, hein, vous êtes ami avec une personne et puis ben là on va vous inciter à mettre à plat les choses. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des sentiments cachés là-dessous de la part de vous, d'une autre personne. Vous voyez, là on a besoin d'éclaircir une relation qui est peut-être un peu ambiguë. D'accord, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Alors que ça soit là je parle par rapport aux relations, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, hein, ou par rapport à des émotions, ou par rapport même à soi-même. Hein, c'est vraiment communiquer pour essayer de trouver l'éclaircissement par rapport à votre situation. Il y a une situation qui est un peu ambiguë. C'est ce que je ressens, une situation qui est pas... soit on manque d'honnêteté, ou on dit pas toute la vérité. Alors ça peut être vous ou la personne en face, mais... il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance, la vision, observez. Peut-être que vous allez voir des attitudes de cette personne qui vont vous montrer certaines choses, ou écoutez aussi, puisque là on a quand même les 5 sens en ébullition, hein, donc profitez, écoutez ce qu'on va vous dire, regardez, d'accord, c'est important, parce que la parole, c'est facile de parler. On peut, par exemple, vous dire, tiens, je vais par la parole te montrer que je vais plus être agréable avec toi. Et puis, en fait, dans les actions, il n'y a rien qui se fait. D'accord? Donc, à vous de voir d'équilibrer tout ça, parce que, voilà, hein, écouter, c'est un fait. Voir les actions, c'en est un autre, d'accord? Mais tout ce qu'on vous demande, c'est d'éclaircir la situation, d'avoir confiance en vous, mais surtout d'être honnête, d'accord? D'être honnête, c'est important. D'être dans la vérité avec vous-même, ou par rapport à votre situation, ou par rapport à une personne. En dos de deck, on a l'été, hein, la chaleur, monter à bord des vacances. Bon, on l'avait aussi pour les taureaux avant. L'été, hein, donc c'est possible qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour cet été. Hein. Là, on vous demande vraiment d'apporter... vous voyez, on est dans la pureté, dans l'innocence là de cet enfant, et puis là on a cette femme là qui a l'air sereine, avec ce cœur quoi, au niveau, enfin, avec cette fleur en forme de cœur au niveau du cœur. On a l'impression vraiment que là voilà, on veut mettre de l'amour dans sa situation, ou en tout cas on a peut-être envie, pourquoi pas pour certains, d'avouer certains sentiments. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller... J'avais un cheveu. Et on va aller compléter le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la communication? Oh, on a la chance. Ben, magnifique, vous voyez, il y a un coup de pouce. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est cette personne avec qui vous allez parler, ou par rapport à votre situation? En tout cas, on a un coup de chance par rapport à cette communication, d'accord? Vous êtes protégé, vous allez être aidé pour être amené à avoir cette communication, ou en tout cas pour être soutenu au moment de cette communication, d'accord? Là, on a une chance, on a un coup de pouce qui est là. On a un coup de pouce, pourquoi pas pour passer à l'action, un coup de pouce pour développer vos dons, hein, si c'est votre cas. C'est possible, voilà, hein, que vos relations, là, on va vous demander d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il va falloir aller chercher de nouvelles informations, d'accord? De la compréhension. Comprendre ces situations. Alors, nous avons la séparation, hein, sur la carte de la pureté, la clarté. Vous voyez,
La séparation, là, elle arrive. Là, en plus, on a deux personnes. Là, on se retrouve encore deux personnes. Et là, d'un côté, on a une dame. Et là, on a comme une petite fille, quoi, un être tout innocent. On a l'impression que là, vous avez été touché à l'intérieur. Il y a eu une séparation hein, avec une situation, en tout cas avec une énergie. Hein, il y a eu une séparation, que ça soit une personne, hein, un homme, une femme, peu importe, ou un projet ou une situation. Il y a eu une séparation et là aujourd'hui, hein, vraiment, on vous demande d'être honnête par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Même si, admettons, voilà, vous êtes triste et malheureux, ben là, on vous demande vraiment d'être honnête et d'accepter ces émotions, d'accord, d'être triste et d'être malheureux. Si vous vous sentez bien, eh bien, acceptez, d'accord, de vous sentir bien. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est d'être honnête et dans la vérité. Là, il y a un coup de chance hein, par rapport à ce à quoi vous êtes séparés, hein, que ce soit une personne ou un projet ou un travail, peu importe. On a un coup de chance hein, de toute manière. Là, il y a quelque chose qui est là pour vous aider. Alors, le coup de chance, ça peut être vous qui vous l'apportez. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de développer vos dons. Hein, et c'est ça qui va vous permettre aussi de voir la sincérité et l'honnêteté hein, dans la personne que vous allez avoir en face de vous. Donc, c'est important de bien rester centré sur vous et d'être vraiment calé sur des énergies d'amour. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a sur les relations, la croissance? Et on a le voyage, ouais, le départ, la prise de hauteur. Ouais, pour moi, c'est vraiment... Alors là, on peut parler soit d'un nouveau... Alors, parce que là, on peut parler soit d'un nouveau... d'un renouveau hein, par rapport à une relation. D'accord? Pour certains, si vous faites ce choix-là, hein, de communiquer et d'aller de l'avant. Et puis pour d'autres, c'est vraiment... On fait le choix vraiment de se séparer. Et même au sens propre du terme, on va vraiment prendre de la distance par rapport à cette relation. Mais pour moi, là, j'ai l'impression que cette séparation, par rapport à votre situation, c'est un coup de chance. Hein, pour moi, c'est là-haut qu'ils ont dû intervenir pour vous séparer par rapport à ce que vous étiez en train de vivre parce qu'il y avait besoin... de prendre de la hauteur, il y avait besoin de prendre du recul par rapport à tout ce que vous étiez en train de vivre. D'accord? Donc c'est pour ça que d'où là, on a la carte du voyage. Hein. C'est vraiment, on va s'élever, on va s'élever. Regardez, on voit encore un bonhomme, vous voyez, qui a une longue vue là. Vous voyez, on prend de la hauteur. Pourquoi? On prend du recul pour s'écarter de la situation et pour essayer de voir la situation sous un autre angle ou pour essayer de voir la vérité tout simplement hein, sur votre situation. Ce qui est important parce que quand on est enfermé dans une séparation, ou dans une tristesse, ou dans un mal-être, mais pour le coup, on n'arrive pas à se détacher de tout ça et on va pas arriver à voir réellement la sincérité de la situation, d'accord? Ou du moins où est-ce qu'on en est actuellement. Mais pour moi, là, il y a un réellement coup de chance. Faites-vous confiance. Pour moi, c'est important, là. C'est vous. Faites-vous confiance. Recentrez-vous sur vous parce que vous le savez au fond de vous, en fait, ce qui est en train de se passer. Vous vous posez peut-être mille une questions, mais vous vous faites pas assez confiance, d'accord? Donc faites plus confiance à votre intuition, laissez-la vous guider, d'accord? C'est important. Mais voilà, pour moi là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a le foyer. Ah, il y a une séparation, il y a dû y avoir... pour moi là, il y a eu un départ ou une séparation... couple là, on a deux personnes, on a ça nous parle, voilà, hein, d'une situation avec une autre personne. Une personne qui est en voir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du foyer, et c'est possible, là, il y a un déménagement, là. Là, on a un déménagement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est vous qui quittez une personne et qui partez, voilà, hein, ça y est, vous prenez la décision ferme de je quitte cette personne et vous partez faire votre vie, hein. Voilà, hein, d'où la communication, d'où être honnête, hein, voilà. Hein. Là, on peut avoir des séparations sur le fait qu'on prenne conscience qu'il n'y a plus de sentiments, ou qu'en tout cas, on ne vibre plus la même vibration et du coup là on va prendre la décision de se séparer, d'accord, et de quitter le domicile conjugal et vraiment de partir à l'aventure. Pour d'autres, c'est vraiment la prise de hauteur qui va faire que vous allez prendre conscience. Vous voyez, ça va être, voilà, pour les personnes qui veulent vraiment se redonner une chance, cette séparation, c'était vraiment un coup de chance. Il fallait qu'elle ait lieu parce qu'il y avait besoin vraiment de voir la situation, de voir la relation sous un autre angle de vision. D'accord? Mais on a une communication à venir. Hein. Décidément, tout le monde va parler cette dernière semaine. Ouais.
On a un voyage, ouais. On a un voyage. On a une séparation. Est-ce que vous êtes en train de projeter une séparation ou un départ, en tout cas pour cet été? Des prises de compréhension par rapport... voilà, la communication va vous amener à avoir des prises de compréhension. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, là, vous êtes dans cette situation, dans votre situation. Mais vous n'avez pas encore tous les aboutissants. Hein, vous ne comprenez pas encore tout. Et c'est comme les autres signes, hein, vous, c'est aussi la communication qui va apporter justement un éclaircissement. Mais attention, voilà, hein, si vous êtes amené à communiquer, soyez honnête et sincère, ne portez pas de masque. D'accord? Alors, on va prendre un message conseil des guidances étoilées pour nos amis les Gémeaux. Et nous avons le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire « Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir ». Quel beau message, c'est important ça, vraiment. Le courage, fais preuve de courage dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, d'accord? Donc si tu as à entreprendre une communication, ou en tout cas un départ, ou une séparation, hein, une séparation c'est jamais facile en soi, même si les deux parties sont d'accord, ce n'est jamais facile en soi. Hein, là on te dit de faire preuve de courage, d'accord? Change ta façon de voir les choses. D'accord? Cette relation, si tu dois t'en séparer, elle n'était qu'expérience dans ta vie. D'accord? Tu dois en tirer le positif. Aujourd'hui, tu as un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Et là, on te demande de partir vraiment à l'aventure. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui prennent la décision de se séparer. Hein, et qui reprennent le devant. Donc là, on te dit, dans tous les cas, quoi que tu prennes comme décision, fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. D'accord? Là, vous allez être amené à avoir une communication. Faites attention à ce que la personne en face de vous va vous dire, d'accord? S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le, soyez honnête, d'accord? Que ça soit des paroles, que ça soit des actes, des agissements, peu importe, dites-le, d'accord? On vous dit que toi seul, c'est ce que tu es capable d'accomplir. La meilleure personne qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. Et encore, parfois, on se connaît pas encore assez. Oui, enfin, c'est vrai qu'avec ce que je viens de dire, je suis d'accord et à moitié pas d'accord, on va dire. Mais c'est nous-mêmes, oui et non. Parce que bon, on continue tout au long de sa vie, on apprend à se connaître. Hein, voilà, hein. C'est avec les expériences, on se perd et puis on se retrouve. D'accord? Mais les expériences, elles sont là pour nous apprendre à nous élever. D'accord? Pour nous apprendre à aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous demande d'avoir, c'est le courage. Le courage de faire ce que vous souhaitez faire, d'accord? D'entreprendre ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de vous séparer, alors faites-le. Si vous avez envie de redonner un renouveau à votre relation, alors faites-le. Mais ce qu'on vous demande, c'est que quand vous allez faire ce choix, si vous avez envie même de partir en voyage ou de changer de travail, peu importe. Mais quand vous allez prendre cette décision, faites-le avec votre cœur et soyez sûr de ce que vous voulez, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr, vous n'arriverez pas jusqu'au bout. D'accord? Il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà mes petits Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, une très bonne fin de mois d'avril. Et on se retrouve pour les énergies du mois de mai très vite. Bye bye les Gémeaux.